Aujourd'hui, on est le 12 août 2025. Et qui dit 12 août dit j'achète un livre québécois. Et là, sur les réseaux sociaux, il y a un déferlement d'opinions parce que certains se sentent obligés d'aller acheter un livre québécois, même si leur budget, en fait, ne leur permet pas. Et là, c'est là que je vous arrête tout de suite, mesdames et messieurs. Juste partager la littérature québécoise, en parler sur les réseaux sociaux, c'est suffisant. Si vous n'avez pas le budget pour vous procurer un roman, si c'est plus difficile ces temps-ci, les auteurs et les autrices québécoises ne vous en tiendront pas rigueur, évidemment. Vous pouvez aller louer un livre à la bibliothèque, partager une petite story, peu importe, le but, c'est de faire rayonner la littérature québécoise. Et là, vous ne me croirez pas, je vous le jure, sur la tête de mon amoureux, de ma fille, de mes beaux-enfants, Seigneur, ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. Je viens d'éparpiller les romans que je me suis procurés aujourd'hui en librairie et je les avais pas comptés parce que, bon, j'avais pas pensé à ça, mais là, j'ai vu beaucoup de gens faire des stories, des vidéos, tout ça, dire « Le 12 août, j'achète 12 romans québécois ». J'étais comment pour le fun? J'en ai combien? J'en ai 12! J'en ai 12! Traitez-moi de sorcière. Et donc, je me suis rendue aujourd'hui à la librairie Martin de Joliette, qui est ma librairie de prédilection dans mon coin. J'habite Lavaltrie. Joliette est à 10 minutes. Il n'y a pas de librairie à Lavaltrie. Joliette est à 10 minutes de chez moi et c'est la librairie que je fréquente depuis de nombreuses années, dans laquelle j'ai fait plusieurs séances de dédicaces. Et je suis allée faire un petit tour là. Ensuite, je me suis dirigée vers le Café Librairie, les Confidences littéraires, également à Joliette, qui est une toute petite librairie, café-librairie, dans laquelle je suis déjà allée écrire. Cynthia Blot, la propriétaire, n'était pas présente aujourd'hui, mais il y avait plusieurs auteurs-autrices et j'ai aussi acheté plusieurs romans. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont mes achats du 12 août 2025. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Pour commencer, j'avais pas l'intention d'acheter un de ces romans parce que je pensais que je les avais tous. Je sais pas pourquoi, c'est une de mes autrices favorites. Et celui-là, je l'avais pas. Honte à moi. Quand je suis arrivée à la librairie Martin, Marianne Brisebois était assise dans l'entrée, très très proche de l'entrée. Puis là, j'étais comme, je regardais ces romans. Crème, j'ai jamais acheté, sauf que Sam est mort. Ça, c'est tout moi, hein. Sûrement que je pensais que je l'avais parce que j'en achète tellement. À un moment donné, je pensais que je l'avais dans ma bibliothèque. Puis même des fois, j'achète des livres en double. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre en triple. Et là, j'étais comme non, je l'ai pas. Sauf que ça m'est mort, je ne l'ai pas. Donc voilà, Marianne Brisebois, que j'ai découvert avec Quelques solitudes, qui est un de mes coups de cœur dans toute la littérature romance québécoise. Ça va le chat? Tu veux te présenter? Non? Donc voilà, c'est vraiment une de mes autrices favorites, publiée chez Urtubise, sauf que ça m'est mort de Marianne Brisebois. Je vais vous lire un court extrait de la 4e de couverture. Sam, c'était l'amoureux d'Alexandra et aussi le meilleur ami de Jean-Thomas. À trois, ils étaient bien, heureux, inséparables. Sauf que Sam est mort, brusquement. Parce que Sam était leur milieu, leur grand amour, Alex et Jean-Thomas devront affronter ensemble cette douloureuse absence. Ils s'accrochent l'un à l'autre pour continuer de faire vivre Sam à travers eux, tirer des bribes du passé et donner à leur peine la même ampleur que l'amour qu'ils ont perdu. Ce roman-là, en plus, j'étais certaine de l'avoir parce que, avec mon 10e roman paru au mois de novembre dernier, 1000 fragments de nous, qui relate l'histoire d'amour de mon amie Caroline avec son amoureux Patrick. Jade dans le roman, Patrick quand même dans le roman. Patrick est décédé en 2020 et je parlais de deuil, de reconstruction. Bon, mon chat est en train de faire bouger ma caméra. Viens ici ma cocotte. Oh, viens ici. Non! Ici mon cocotte. Excusez. Donc, j'étais certaine que je l'avais dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Puis bon, voilà, je viens de me le procurer. J'ai très, très hâte de lire ce roman-là. Et je continue avec tout de suite à côté de Marianne Brisebois. Il y avait une autrice que je ne connais pas personnellement, mais que je n'ai pas encore découvert, mais dont j'ai obtenu le premier tome. A pour Alice, tome 1, ceci est le tome 2, parce que mon père, alors qu'il était en train de faire du shopping avec ma fille et ma mère à Joliette, cette autrice-là, Stéphanie Laporte, était en dédicace cette journée-là. Mon père a fait « Ah, ma fille aussi écrit des romans. » Mon père, il le dit à tout le monde que j'écris des romans. Et il m'a acheté le tome 1. Donc, A pour Alice, tome 1. Et là, je l'ai vu, elle était là. J'ai acheté le tome 2. Je vais vous lire un petit résumé.
À présent qu'Alice est de nouveau célibataire, plus rien ne devrait l'empêcher de former un couple avec le charmant Elle, dont elle connaît maintenant l'identité. Ah, ça me parle. Je me rappelais pas là, du résumé du tome 1. Si seulement c'était aussi simple, c'est que l'adolescente a promis à sa meilleure amie Juliette, qui a le béguin pour son correspondant, de ne pas sortir avec lui. Donc, c'est un roman jeunesse et j'adore lire des romans jeunesse. De plus, ce dernier envoie à Alice des signaux contradictoires. Il a même l'air de fréquenter une autre fille. Donc, de la romance, comédie romantique, jeunesse, comme je les aime, je vais aussi me plonger dans ce roman assurément cette année. Il faut vraiment que je respecte ma pile à lire. Seigneur, je sais que je suis pas la seule à avoir une pile à lire immense. Faut vraiment que je m'attelle plus à la lecture, mais en même temps, si je lisais autant que j'écris, j'écrirais pas, tu sais. Ensuite, je me suis dirigée vers l'arrière de la boutique et les autrices n'étaient pas là, mais je venais précisément pour ces deux romans-là. Bon, le premier n'a pas besoin de présentation. Oasis de Marie-Christine Chartier, je crois que c'est une autofiction, sa première autofiction. Peut-être que, oui, une première autofiction pour Marie-Christine Chartier, c'est écrit. Bon, fait que je me réponds directement. Marie-Christine, ce n'est pas un secret pour personne. Il s'agit de l'une de mes autrices également favorites, Marianne Brisebois. Je parlais de romance, Marie-Christine Chartier, exactement la même chose. Je suis tombée en amour avec sa plume, avec son premier roman que j'avais reçu en cadeau, dédicacé de ma belle-sœur lors d'un Noël il y a quelques années, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Et ça avait été une révélation pour moi. Et depuis ce temps, pour moi, c'est une valeur sûre, finalement, Marie-Christine. J'ai dévoré tous ses romans, je les ai tous et j'ai très, très hâte de lire Oasis également. Juste à côté de Oasis, il y a un petit nouveau qui me faisait de l'œil, Entre ici et toi, de Karen Landry, publié aux éditions Kéros. Je n'ai pas beaucoup de romans des éditions Kéros. J'ai comme celui de Vicky Poulain. Je veux me procurer aussi celui de Rachel Lucie, mais je vais me le procurer au Festival Romance samedi prochain, parce que je veux l'avoir en personne, donc je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. Mais Entre ici et toi, aux éditions Kéros, Karen Landry, je pense que c'est son premier roman. Je vais vous lire le résumé. Livia baigne dans sa zone de confort depuis sa plus tendre enfance. C'est dans cette bulle réconfortante, sécuritaire et prévisible qu'elle fait toutes ses rencontres amoureuses vivant, rendez-vous après rendez-vous, petites et surtout grandes déceptions, jusqu'à ce que Ghislain, un surfeur photographe fraîchement débarqué de Californie, entre dans sa vie à l'improviste. Donc, romance contemporaine, j'ose imaginer. Tout ça semble peut-être trop beau pour être vrai, mais pourquoi ça ne serait pas mon tour pour une fois? De la romance comme je les aime. Écoutez, regardez comment il est beau. Il est tellement beau. Donc, voilà. C'est un autre de mes achats aujourd'hui. Donc là, ça en fait 4, hein? Je suis pas folle, j'en ai bien compté 4. Il m'en reste 8. Aussi sur place, il y avait Guillaume Morissette et je me suis procuré l'affaire Mélodie Cormier. Guillaume Morissette, je possède plusieurs de ses romans. Et le dernier que j'ai lu, ah mon Dieu, honte à moi, je me souviens même pas du titre. Je l'ai lu il y a même pas si longtemps que ça. Ben, c'était l'hiver dernier. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et là, j'ai un méga blanc. Je vais rajouter la photo du roman que j'ai lu parce que j'avais adoré ça, son style. Mon Dieu, il y a tellement... Il est captivant. C'est captivant, les romans de Guillaume Morissette. Et un chic type vraiment à rencontrer. Donc, l'affaire Mélodie Cormier, je vais vous lire également le petit résumé. Je l'ai choisi en format de poche parce que c'est rare que j'achète des formats de poche. Puis, ben là, c'était possible, fait que je me suis procuré comme ça. Le best-seller qui a propulsé Guillaume Morissette au rang de vedette du polar québécois, maintenant offert dans un nouveau format. La petite Mélodie Cormier, 10 ans, a disparu. Ses parents l'ont vue monter dans l'autobus scolaire, mais elle ne s'est jamais rendue à l'école. Le mystère est total. Ailleurs dans la ville, un correspondant anonyme prétend détenir des renseignements sur la mort accidentelle des parents de Marco Genet, survenue plusieurs mois plus tôt. Accidentelle? Mon Dieu. Accidentelle, vraiment. Alors que Marco et l'enquêteur Héroux tentent de démêler les intrigues, les liens entre elles deviennent troublants. Mais si les parents de Marco sont décédés, la petite Mélodie, elle, est toujours vivante, du moins pour le moment. C'est le genre d'histoire que j'adore lire l'automne, qui vient me chercher profondément, surtout depuis que je suis maman. Les histoires d'enlèvement, ça me terrifie, mais j'aime lire ça parce que ça met mes émotions à l'épreuve, ça me rend vulnérable et j'aime quand même me retrouver dans cette zone-là, mais pas en vrai, hein, juste littérairement parlant.
Donc voilà, Guillaume Morissette, l'affaire Mélodie Cormier. En continuant mon chemin, je l'avais presque oublié parce que j'étais comme, ça c'est un des romans que je veux me procurer depuis un bon moment, depuis un bon moment, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, mais T'es belle puis je t'aime de Joëve Dupuis. Puis là je me disais, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle allait être au festival Romance, mais je suis pas certaine. Puis là je suis tombée dessus puis j'étais comme, fudge, je le prends. Donc T'es belle puis je t'aime. Mon Dieu, il est tellement beau. Il est tellement magnifique. Puis là, je sais, je vais vous dire ça de chacun des livres, mais il est vraiment beau. Je vais vous lire le résumé. Lorsqu'une tempête fait rage dans la vie de Lola, tout bascule. C'est bien lui, en chair et en os, mon premier amour réapparaît et ce n'est pas un fantôme tout compte fait. Quand un océan de souvenirs chavire Sébastien, tout s'envole. On ne sait jamais vraiment tout des gens qu'on connaît. Tu ne savais pas que je n'avais jamais cessé de t'aimer. Donc, Joëve Dupuis, j'ai ses premiers romans quelque part dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. T'es belle puis je t'aime, publié chez Pratico Éditions. Et là, avant de quitter la librairie Martin, je pouvais pas ne pas acheter de livres à ma fille. Et là, juste dans l'entrée, la charmante Marie-Hélène Cyr était là avec ses livres jeunesse. Et là, ben, je suis tombée en amour avec la couverture de Les Sciences spatiales, tome 1, Les légumes de l'espace. Ma fille qui déteste les brocolis, peut-être que je vais réussir à lui en faire manger prochainement. Donc, Tétis, le gentil robot, se prépare pour une mission spéciale dans l'espace. Il doit aller faire pousser des légumes sur Titan, la plus grosse lune de la planète Saturne. Il rencontrera sur sa route de tristes légumes prêts pour de nouvelles aventures. Les légumes retrouveront-ils leur sourire? Que découvriront donc les lecteurs au cours de cette mission secrète? Les illustrations sont si belles, si vivantes, si joyeuses. Fallait que j'achète un livre à ma fille. Une collection ludo-éducative basée sur la science et la technologie. Et l'autrice est vraiment charmante. C'est toujours un plaisir de la rencontrer dans les différents salons du livre. Je me suis donc ensuite dirigée vers le Café Librairie dans le centre-ville de Joliette, sur le boulevard Manceau. Et j'ai rencontré là des auteurs et des autrices de la région, parce qu'aujourd'hui, ce n'était que des auteurs et des autrices de la région de Lanaudière qui étaient présents. Et je me suis procuré une blonde, une noire et une rousse de Nathalie Piché. J'ai eu des petits cachous en prime. Elle m'a dit que ça avait un lien avec l'histoire. Donc, ça semble être une comédie romantique style chick lit, j'ose croire. Je vais vous lire le résumé tout de suite. La femme que j'ai rencontrée était tellement agréable à discuter. J'ai pas pu m'empêcher de me procurer son roman. Donc, Sophie aura prochainement 40 ans et elle trouve sa vie bien monotone. Elle a envie d'aventure et un événement marquera le début de sa nouvelle façon d'être. Les désirs et les remarques de Sophie se passent seulement dans sa tête et elle aimerait pouvoir verbaliser ses souhaits à voix haute. C'est au Panama qu'elle trouvera une chance de modifier son avenir pour le meilleur en commençant par travailler sur soi-même. De plus, elle planifiera de vivre l'aventure de sa vie avec Audrey et Mélanie. Donc, ça, tu sais, bon, là, je les lis pas au complet parce que je veux pas m'éterniser non plus. J'ai l'impression que quand je lis un résumé, c'est long, c'est bon, ça enchaîne pas. Mais là, j'ai reçu une jolie carte postale à l'intérieur, tellement jolie, qui a clairement rapport avec l'histoire. Également, des petits stickers. Pour la fan de stickers que je suis, hein, j'en donne moi-même dans tous les salons du livre, un joli signet. Donc, je vais découvrir Nathalie Piché avec celui-ci ou celui-ci, parce que j'ai acheté son tout premier roman également, qui est un souper 7 services, tous les deux publiés, les éditions de l'Apothéose. Et cette famille, cette histoire, un souper, 7 services, l'histoire ordinaire de gens extraordinaires. Elle m'a expliqué que c'était comme un melting pot de plusieurs personnages. Et ça aussi, j'ai très hâte. Ça a l'air divertissant, ça a l'air rafraîchissant. Et à la fin, elle m'a expliqué qu'il y avait les recettes dont elle parlait dans le livre. Et moi, ça, c'est un petit plus qui me comble à 100%. Donc voilà, Nathalie Piché, 2 autres achats. Là, je suis rendue à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il m'en reste 3. J'en avais vraiment 12 pour le 12 où j'achète un livre québécois. Puis c'était pas prévu. Je le répète, j'en reviens pas. Pendant que j'étais au Café Libraire, j'ai rencontré Alex Ayotte et il y avait quelques romans avec lui. Et là, la page couverture m'a comme interpellée. C'est Le dernier hurlement du loup pour un public averti. Je vais vous lire encore une fois le résumé. Nathan, jeune comptable de la firme Rochon et Associés, est porté disparu. C'est entre les mains de Maxime Arbour, sergent détective pour le service de police de la ville de Montréal, que l'enquête sur sa disparition est remise. Lorsqu'une mystérieuse boîte atterrit sur le porche de chez Maxime, quelque chose le pousse à croire que tous les objets qu'elle contient sont liés à la disparition de Nathan.
Or, Maxime apprendra que cette enquête est loin d'être terminée. Elle marquera sa vie pour le meilleur comme pour le pire. Et là, vous aurez compris que oui, j'achète de la romance. J'écris moi-même de la romance, mais j'adore tout ce qui est enquête, polar, suspense. Et voilà, je ne pouvais passer à côté de découvrir un auteur là nos doigts. Ensuite de ça, j'ai rencontré Ariane Baudry qui était sur place. Et Ariane est une autrice publiée chez Hurlante. Elle écrit de la poésie. Et ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas procuré de poésie, que je n'en ai pas lu non plus. Et la saison du Lion me parlait. Je l'ai trouvée tellement... Ah, j'aime l'illustration, vraiment, c'est magnifique. Et la fille était tellement sympathique, tellement souriante, j'ai eu envie de me procurer la saison du Lion. Donc, je vais vous lire également la 4e de couverture. Brailler toute seule en brassière trouée dans la cour de son chalet à Rawdon, ça compte-tu comme une wellness retreat? J'adore. Gwyneth could never. La saison du Lion est un constat, tantôt absurde, tantôt triste, souvent doux, qu'être une femme est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. C'est une fenêtre ouverte sur un cœur souvent à l'envers, une main tendue, un clin d'œil, un bec soufflé, une façon de dire « je suis toi, tu es moi, on est différentes, mais on est pareilles ». Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire la raison et les raisons, en fait, pour lesquelles j'ai voulu me procurer la saison du Lion. Donc, voilà, mon tout dernier achat de roman, parce que j'ai fait un autre achat québécois, mais ce n'est pas un roman. Je vais vous montrer mon dernier roman. Il s'agit du Le secret d'Angèle Dème de Marjane Breton. Je ne connais pas du tout cette autrice. Je l'ai rencontrée sur place. On a discuté un petit peu. Je vais encore une fois vous lire le résumé. Valériane a toujours vécu à Angèle Dème. Comme tout le monde, elle suit les principes du village, obéir à sa famille, trouver un mari et être utile à la communauté. Mais, confortée par sa flamboyante amie Alice, Valériane questionne de plus en plus l'ordre établi. Et c'est au plus fort de la nuit que, assaillie par ses doutes, elle entend une voix inconnue émanant des ruines interdites au centre du village, qui lui souffle de la rejoindre. Osera-t-elle enfreindre les règles et découvrir la vérité enfouie sous Angèle Dème? Fait que ça a l'air un peu mystérieux... Ouais, en fait, j'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais ça a l'air un peu mystérieux, puis ça m'a plu. Pour finir, je suis passée devant une petite étagère sur laquelle trônaient de jolis, de merveilleux cahiers de notes. Et là, écoutez, avec mon dernier roman qui vient de paraître, Il était une fois en octobre, qui est une romance d'automne un peu à saveur Halloween, des petits fantômes, j'étais comme, mais il est pour moi, ce cahier de notes. Et là, en le retournant, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il s'agissait d'une création de Mélissa Charette-Lagagnère, www.melissacharette.ca, donc visiblement une Québécoise, donc une création québécoise, petit cahier de notes, regardez comment il est magnifique. D'ailleurs, je viens d'aller la googler, je suis allée voir sur Instagram, je pense que je l'ai trouvé, je vais commencer à aller la suivre parce que si vous me connaissez, vous savez que les cahiers, les carnets de notes sont une véritable passion pour moi, mes amis. Donc, je vais aller vérifier tous ces articles. Alors voilà, c'est ce qui vient clore mes achats du 12 août. J'achète un livre québécois. J'en avais vraiment 12. Je le répète pour la 14e fois dans cette vidéo, mais j'en suis tellement fière. Me sens vraiment sorcière. Et sur ce, je veux savoir, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez participé au 12 août, au 12 août? Si oui, de quelle façon? Et si vous avez acheté québécois, dites-moi en commentaire ce que vous vous êtes procuré. Ça va me faire plaisir de vous lire et peut-être même me donner de nouvelles idées pour mes futurs achats. Parce que oui, futurs achats, il y aura. Et éventuellement, dans une prochaine vidéo, je vous amène avec moi au Festival Romance Québec dans un vlog. Je vais tourner ça, c'est samedi prochain, le 16 août. J'ai très hâte de m'y rendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça fait peut-être pas la différence pour vous, mais ça fait toute la différence pour moi. Bonne journée!